Ok, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et je salue particulièrement les Ivoiriens et Ivoiriennes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche d'ailleurs pas ses mots. Je parle toujours au nom de la DPA qui est derrière moi. Voilà, DPA, D qui veut dire désir, P qui veut dire paix, A qui veut dire avenir. Donc c'est au nom de ce mouvement que je parle. C'est un mouvement d'opinion, voilà, c'est ouvert à tout le monde, mais avant de parler, il faudrait que ça soit des pensées positives. Parce qu'il ne faut pas parler pour frustrer certaines personnes. Donc ce mouvement a pour mission de conscientiser aussi les Ivoiriens et même, pourquoi pas, les Africains. Voilà, donc je viens ici devant cette caméra au nom de la DPA pour parler des pro-Gbagbo. Vous comprenez, pro-Gbagbo, cette expression, j'aime pas trop ça, mais il faudrait qu'on parle un peu des pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo, je vous ai remarqué sur les réseaux sociaux et même dans la vie quotidienne, à un moment donné, on doit changer. Nous sommes tous des Ivoiriens, vous comprenez? On doit changer. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui n'ont même pas encore écouté les témoins qui vont aller à la CPI et ils les jugent déjà. C'est-à-dire, vous faites des préjudices sur eux. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont dire à la CPI. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est au fond de leur ventre. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur en allant à la CPI, mais vous les critiquez d'avance. Et c'est ça, je dis, nous, Ivoiriens, on doit éviter. Il ne faut pas critiquer les gens avant qu'il ne soit trop tard. Vous comprenez? Il ne faut pas les critiquer pour ne pas que ces gens que tu as critiqués hier puissent avoir la raison sur toi. Il faut les laisser s'exprimer pour voir, en écoutant leurs propos, vous pouvez maintenant faire des interventions, mais des interventions qui seront des interventions positives, ou bien en les critiquant un tout petit peu, mais en évitant en même temps les injures. Parce que nous ne pouvons pas aller d'injure en injure. On cherche la paix en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps que nous cherchons la paix, d'autres personnes ils ne veulent même pas attendre parler du mot paix. Ils sont là à bafouer tout, ils sont là à boycotter tout, et nous ne voulons pas. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères et sœurs pro-Gbagbo de la Côte d'Ivoire et ceux même de la diaspora. Évitons d'avoir ce comportement vis-à-vis de nos propres frères ivoiriens et africains. Parce que tous ceux qui viennent à la CPI pour témoigner, on a l'impression que quand on dit témoigner, ça veut dire écoute, il faut tenir des propos pour condamner la personne que la justice poursuit. Non! Il faut écouter cela d'abord. Il ne faut pas les critiquer avant. Faut pas te faire ridiculiser. Il ne faut pas te laisser ridiculiser. C'est comme ça que nous avons vu Sam l'Africain. Avant qu'il ne vienne même à la CPI, on a commencé à l'insulter, on a commencé à faire des caricatures pour le traiter de n'importe quoi. Mais quand il est arrivé à la CPI, il a tenu des propos et vers la fin on a acclamé. Tous ceux qui viennent, on les insulte avant d'attendre ce qu'ils ont sur le cœur. Et vers la fin, quand ils tiennent des bons propos, on les acclame. Mais pourquoi? Cela devrait nous donner une leçon pour dire, mais quand on annonce les personnes qui vont passer devant le procureur, il ne faut pas les juger avant qu'il ne soit trop tard. Il faut écouter d'abord ce qu'ils vont dire. Hier, on voit encore M. Saraté qui devrait passer à la CPI, et même d'ailleurs qui est à la CPI, qui est interviewé en ce moment, avant son interview, mais ou bien avant son audience, les Ivoiriens ont commencé à l'insulter, sans avoir écouté ce que M. Saraté avait sur le cœur. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'entre eux sont là à l'enclamer. C'est ça que je dis, je n'aime pas. C'est pour ça que j'interpelle les Ivoiriens et Ivoiriennes. On doit prendre conscience parce qu'on ne peut pas fonctionner dans cette manière en disant que non, on veut gouverner l'Afrique, en disant qu'on veut changer voilà, le mode de vie des Africains. Non, on ne peut pas changer l'Afrique si on est dans cette mentalité. D'ailleurs, si on est incapable de laisser les gens s'exprimer avant de les critiquer, et qu'on les critique avant qu'ils ne s'expriment, est-ce qu'avec une telle mentalité, on peut changer l'Afrique? Nous ne pouvons pas changer l'Afrique. Raison pour laquelle dans cette vidéo, c'est pas
pour injurer quelqu'un, c'est pas pour frustrer quelqu'un, mais c'est pour apporter des solutions. C'est pour vous demander, vous les probablement, de mettre un peu d'eau dans votre vin parce que ce n'est pas normal. On devrait être éduqué sur certains témoins qui sont déjà passés à la CPI. Parce que ce n'est pas tous ceux qui passent à la CPI qui vont tenir des propos pour pouvoir condamner son excellence M. Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Il faut laisser les témoins s'exprimer d'abord avant de les juger. Mais on ne les laisse pas entrer, on ne les laisse pas s'exprimer et on les juge. Et vers la fin, ces témoins ils tiennent des bons propos et vers la fin, on les acclame, on a honte. Mais on se fait ridiculiser à chaque moment. Arrêtons ça. Ivoirien que moi je suis, je dis on se fait ridiculiser parce que je suis ivoirien et je ne peux pas me payer. Tout ce qui concerne un citoyen ivoirien me concerne parce que je suis ivoirien et je suis là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Je ne peux pas dire, lui là il n'est pas... Non, 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 tout le monde est ivoirien. Dès lors que tu vis sur le territoire ivoirien, on a le droit de défendre tes intérêts, on a le droit de défendre, oui, ta dignité. Nous ne pouvons pas laisser qui que ce soit bafouer ta dignité. Et c'est ça. Moi, mon combat, c'est ça le mouvement de la DPA. C'est ça sa mission. Il faut défendre tous ceux qui résident sur le territoire ivoirien. Il faut laisser les gens, les témoins qui vont à la CPI s'exprimer. Aller à la CPI ne veut pas dire tenir des propos pour condamner Laurent Gbagbo. On n'a pas pris exemple sur Centre africain. Nous n'avons pas pris exemple sur, je ne sais pas, d'autres généraux de la Côte d'Ivoire, les généraux des corps habillés de la Côte d'Ivoire. On n'a pas pris exemple. Monsieur Kassaraté vient, il ne s'est même pas encore exprimé. On commence à l'insulter. Et vers la fin, les Ivoiriens, d'autres sont là à acclamer. Ah, il tient des bons propos. Oui, M. Kassaraté, il est là, lui mettre comme le procureur. Mais vous pouvez l'acclamer comme ça. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé au début pour attendre ce qu'il avait au fond de son cœur? Que vous lui donnez à tort très tôt. Il ne faut pas donner quelqu'un à tort très tôt. Il ne faut pas le condamner avant la justice. Vous-même, vous dites que la justice n'est pas crédible, mais vous-même, vous n'êtes pas un exemple pour la justice. Parce que tu ne peux pas condamner quelqu'un sans avoir l'écouté. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un sans avoir l'écouté. Il faut l'écouter d'abord avant de le critiquer. Il faut l'écouter d'abord avant de le contredire. Mais tu ne l'as même pas encore écouté, tu le contredis, tu l'insultes, tu fais des caricatures. Laissons ça. Avec une telle mentalité, l'Afrique ne pourra pas évoluer. Nous voulons une évolution de l'Afrique entière. Nous voulons l'Afrique unie. Nous voulons les Ivoiriens qui vont s'attendre bien, mais avec une telle mentalité. Comment pouvons-nous changer une nouvelle génération, nos enfants et la future génération qui va venir bientôt? Mais si nous-mêmes, on n'a pas changé notre comportement, mais c'est ce même comportement qu'on va donner comme héritage à nos enfants. Eux, ils vont grandir aussi là-dedans. Ils vont laisser ce même héritage à d'autres enfants qui vont mettre au monde. Pour changer l'Afrique, c'est maintenant et non demain. C'est maintenant. Il faut changer de vision. Il faut changer de mentalité pour éduquer les enfants de la manière on raisonne pour leur laisser comme héritage notre truc intelligence. Il ne faut pas leur laisser l'animosité. Il ne faut pas leur laisser la barbarie, la sauvagerie. Il faut avoir une très bonne analyse des choses. Je ne suis pas là pour durer devant cette caméra, mais je ferai une vidéo où je vais prendre un peu de temps. Donc, c'était de la part de Guy a compris. Vive les Ivoiriens, vive les Ivoiriennes, vive les Africains. Nous sommes ensemble. Ciao, ciao, en ensemble.